femme s'est fait humilier, diffamer, saboter jusqu'au plus profond d'elle. Elle était avec moi dans tous les combats. Elle était avec moi à l'ambassade à Paris quand les gars de la base voulaient nous tuer avec les mains. Tu comprends? Oui, ça va. Elle était avec moi. Depuis le premier jour que j'ai commencé ce combat patriotique, Moula X3, elle a changé juste de nom, elle s'appelle Pondi, Marthe Pondi. Cette femme, c'est une vraie guerrière. Je ne sais pas ses acquaintances, c'est ce que je lui ai dit dans son direct, dans son message qu'elle a fait, que non, je ne dois pas me mêler et tout. Non, je ne dois pas me mêler. Je suis une leader d'opinion. Je dois dire ce que je pense quand je vois que peut-être la police de mon pays est en train de se mettre en erreur face à une impostrice, une manipulatrice, une menteuse, une mytho. Je ne peux pas laisser que la police entre dans une erreur qui ne tient pas, parce que moi, je vais me constituer comme témoin de Dorcas. Je ne la connais pas, mais je vais me constituer pour aller montrer à la police, à la justice, que cette femme qui a amené cette femme n'a pas les mains propres. Parce que voilà ce qu'elle a dit de mes enfants. Elle a tout inventé sur moi. Elle a tout inventé sur moi jusqu'à mêler mes enfants. Je n'ai jamais insulté les enfants de Guylaine Chapuis. Je ne les ai jamais mêlés. On parle d'eux, mais je ne les ai jamais mêlés dans mes querelles avec elles. Tu comprends? Oh, les règlements de compte. On ne mêle pas les familles, on ne mêle pas les parents, on ne mêle pas les mamans des gens, parce que c'est pas eux qui nous inscrivent dans Facebook. Donc quand je vois quelque chose comme ça, moi ça me choque. Donc ne mêle pas, ne mélange pas les combats. Il faut rester sur ta ligne directoire. Un directoire. Si tu veux faire un direct pour parler de Fleur de Lune, tu parles de Fleur de Lune et tu t'arrêtes sur Fleur de Lune. Parce que certainement, c'est Guylaine Chapuis qui lèche le cul à Fleur de Lune. Tu comprends? Oui, papa. C'est une parenthèse. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle cherche de la visibilité. Elle croyait que si elle a les followers et tout ça, elle va commencer à avoir de l'argent. C'est une femme qui n'a rien, qui cherche de l'argent avec le sang à l'œil. Tu comprends? Oui, tata. Et elle croit toujours que c'est pour ça qu'elle peut aller se charcuter le corps comme elle peut, parce qu'elle veut briller un peu. Parce qu'elle veut se faire des vues, parce que la vie est tombée. Les marchés publics, ce n'est plus les choses qui se passaient avant. Tellement elle a menti son mari sur les marchés publics au Cameroun que l'homme d'autrui s'est fatigué. Voilà. Cette femme est une grosse mytho. Et quand elle marche avec quelqu'un, quand on la découvre, on la jette. Quand elle a fait sa vidéo où elle parlait avec la première dame, elle voulait faire croire au Cameroun. C'était le monchon. Pour que les gens commencent à l'appeler, pour dire que, oh, tu connais la première dame. J'ai parlé d'un truc dans un commentaire. On a une sœur et quand. J'étais son nom. Parce que c'est une grande femme, une professeure. Là, voilà derrière Guylaine. Tout le monde tournait le dos. C'est pour ça que tu viens faire ton règlement de compte. C'est pour ça que tu viens faire règlement de compte. Sentinelle de la République. Sentinelle de la République. Tu viens faire des règlements de compte. Tu n'as pas honte. Une vidéo où elle parlait avec qu'est-ce qu'elle disait à la première dame. Maman, pourquoi Nancy qu'il y a là-bas? Tu comprends, non? Là, il y a tous les bruits. Qu'est-ce qu'elle va dire que la première dame va même comprendre? C'est seulement que la première dame est une femme très humble. Elle te donne ton temps que tu veux. Tu parles tes charabia, là, tu passes. Si elle sortait sa carte de visite de son sac pour donner à Chapuis, c'est là où j'allais donner les mains. Comme c'est fini là, elle a oublié. Il y a au moins 2000 femmes là qui doivent la saluer. Voilà. Donc, inutile de venir faire un tapage comme si elle connaît tellement la première dame. Elle ne la connaît pas. Elle t'a dit qu'elle la connaît. Elle ne la connaît pas. Elle a dit un jour qu'elle la connaît. Sentinelle de la République. Est-ce qu'elle a dit un jour qu'elle la connaît? Voilà, Zamba. Pardon ma voix là. Hein. Donc, Guylaine Chapuis, c'est une vendeuse d'illusions. Aïe. Vendeuse de rêves. Elle devait rester au moins ici à Mbeng, travailler pour cotiser sa retraite.
Aujourd'hui, elle brille encore, elle peut même encore marcher avec les autres. Au fil des jours, la peau tombe, la vieillesse envahit. Elle va marcher avec qui? Heureusement qu'elle a des enfants. Peut-être ils travaillent, ils vont s'occuper d'elle, ils vont l'aider. Mais elle n'est pas digne de parler au nom des femmes camerounaises. Toi, Et tu moi, es je digne. laisse une femme comme ça qui Toi, a tu es parlé digne de parler au nom des dignes femmes camerounaises. Sentinelle de la République d'Odinga. Tu penses seulement aller parler dans le noir. Aujourd'hui à cause d'elle. Barbara. Donc, elle n'a pas le droit de vouloir nuire à Dorcas, une femme qui a acheté 2 billets d'avion en 1 mois pour venir au Cameroun suivre ses activités. N'est-ce pas? Elle n'a pas le droit. Moi, quand Dorcas avait commencé ses directs, je l'écoutais parce qu'elle est intelligente. L'intelligence est sur nous maintenant. Mais quand elle est entrée dans les clans, j'ai arrêté de la suivre. Tu comprends? Parce que je ne suis pas les gens qui sont dans les clans. Elle est dans les clans. Qu'est-ce que tu fais là? Quand elle danse. Moi, je regarde ses musiques. Qu'est-ce que tu fais là? Mais quand elle est déjà dans les clashs, je ne suis plus avec elle. Donc, je ne fais pas... Moula Matata, c'est noté. La peur de Moula X5, c'est qu'elle connaît ma valeur, elle connaît ma puissance. Elle sait que si j'ai parlé, si j'ai écrit ce matin-là, c'est que c'est déjà arrivé loin. Et que ça va empêcher, ça va court-circuiter le plan d'action qu'ils ont derrière Dorcas. Oui, je vais leur poser une question. Si Dorcas aujourd'hui descend à Kondengé, ça leur donne quoi? J'ai dit ça. Ça augmente quoi dans leur bulletin de paye? N'est-ce pas? Et quand vous apprenez que quelqu'un a poignardé Dorcas là-bas, parce que là-bas, tu es exposé à tout. Il faut être quelqu'un qui est attachant et aimable comme moi pour t'en sortir dans un endroit pareil. N'est-ce pas? Va la faire sortir. Moi, quand j'arrive quelque part, les gens m'aiment pour rien. Tu comprends? Et surtout que mon cas était tellement médiatisé qu'on savait que j'arrivais. C'est différent de quelqu'un qui vient de nulle part. Tu peux te faire attaquer immédiatement. Voilà. Et si on t'attaque, on te tue là-bas. Puisqu'il y a des morts là-bas. Vous prenez la fille d'autrui, vous jetez là-bas. Elle sort elle vit aux États-Unis, elle vit au Cameroun. N'est-ce pas? Vous voulez seulement l'humilier. Genre, elle doit venir vous demander pardon. Vous êtes Dieu, vous êtes les qui? J'ai demandé qu'elle va gagner quoi? Vous êtes Dieu, vous êtes les qui? Vous demandez pardon. Venez d'abord, vous toutes là, vous mettre à genoux au pied de Marie-Paul. Parce que Guylaine Chapuis a été celle qui m'a insulté inutilement. Je ne lui ai pas fait de problème. Donc, comme toi et moi on cause là, on finit de causer, on part dans une réunion. Tu te verses seulement sur moi. Je suis surpris. Cette histoire m'a fait réfléchir que même. Donc le monde est aussi méchant. Peut-être c'est moi qui suis naïve, qui ne vois pas les choses comme les autres. Non, le serpent à 2 têtes ne change jamais. Hein. Donc elle n'est pas digne. Guylaine Chapuis n'est pas digne de porter plainte à quelqu'un au Cameroun pour diffamation ou pour insulte publique. Elle n'est pas digne. Ça, je dis et je signe. Parce que c'est elle l'insulteuse pro-max. Qui s'attaque aux gens qui ne lui ont rien fait, aux gens qui la soutiennent même. Parce qu'avec Fleur de Lille, là, tu vas voir leur fin. Ça sera catastrophique. Attends, le jour où Fleur va poser son sac avec les millions dedans, elle va voler. C'est là où tu vas entendre que les secrets vont sortir dehors. Parce qu'elle a déjà fait ça à des endroits où les gens ont parlé. Ce n'est pas une femme digne. Voilà. Donc j'ai dit et je redis ici, si elle poursuit Dorcas, je me constitue en témoin oculaire de Dorcas avec les preuves des vidéos d'elle que j'ai découpées depuis 2019 où elle m'insulte pour rien. Elle insulte. Merci Tata Marie-Paul, merci. Et je veux qu'on envoie le direct à Maman Dorcas. Parle Tata Marie-Paul. Envoyez ce direct. Haute autorité. Parle. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc, ce que je veux dire, Marie-Paul, la prison t'a rien appris, hein? Oui. La prison ne t'a rien appris. Que de nous entretuer. Ouais, oui. Marie-Paul. Quand tu vois que je me suis levée, je me suis fâchée. Est-ce que tu sais que la personne qui m'a envoyé à Kondengé, oui, m'a caricaturé, m'a insulté,
a créé des groupes de gens qui m'insultaient matin, midi et soir. C'est qu'il y a des images que tu ne peux pas publier avec la complicité de Patti et Ba. Je prononce son nom parce que celle-là m'a provoqué pour rien. Juste parce qu'elle se disait qu'elle aussi elle va aller entrer étudier. Donc, tu passes ton temps à monter les gens tout autour pour venir s'attaquer à Marie-Paul. Pour que j'abandonne le combat patriotique. Pour que c'est elle qui commence à défiler avec les tenues de vert ou jaune au Cameroun. Comment tu peux laisser les palais pour venir discuter la rue avec nous autres? Ah, ça? Tu comprends? Ouais, Marie-Paul, j'ai cru que tu étais une femme intellectuelle. Comment je ne dois pas avoir si Marie-Paul, Seigneur! Seigneur! Je dois celle qu'on met le tapis rouge par terre pour dire que oui, le président est généreux, il est bon. Mais tu me maudis nuit et jour. Que même ma fille qui fait les concours de l'ENAM n'entrera dans aucune école. C'est qu'il y a des combats silencieux que vous ne connaissez pas. Que la nation ne connaît pas. Le jour où j'ai parlé au parquet, la présidente a applaudi. Elle a dit cohérence, véracité. Voilà. Cohérence, ici on comprend tout. On m'a laissé 7 mois sans jamais ouvrir ma bouche. Juste parce que les coups de fil passaient. Je me dis même que c'était pour te protéger, Tata Marie-Paul. Mais oui, tu sais que je rends grâce à Dieu. Et ça, tu sais que si j'étais... Si tu restais dehors? Non, si j'étais entrée au Cameroun comme j'entrais ce jour-là, et que je sortais, et qu'elles apprenaient que j'étais dans la ville de Yaoundé, elles auraient orchestré ma mort. Voilà. Parfois, la justice te protège et on se fâche, on se dit que... Et ce que j'ai découvert là-bas, étant dehors, même si on m'avait dit je n'aurais jamais découvert ça, tu comprends? Est-ce que tu sais que tous les mardis, à Kondé, je faisais à manger aux malades. Je donnais l'argent, je faisais arriver la nourriture, on préparait aux malades. Du quartier 10, du quartier 2 et de l'infirmerie. Tous les mardis, depuis que je suis entrée là-bas, jusqu'au jour où je suis sortie. Voilà. Tous les mardis, tous les jours, je donnais 1000 francs aux femmes vulnérables, les plus vulnérables, pour manger. Parce que le plat de nourriture coûte 1000 francs. Voilà. Est-ce que tu sais que là-bas, le 8 mars, j'ai déjà les messages, hein, que maman ne nous oublie pas, le 8 mars c'est dehors. J'ai offert 210 pains du 8 mars, quand le pain coûtait 15 000 dehors. Envoyez les cœurs à Tata Marie-Paul. Hein. Envoyez les cœurs là-bas. J'ai offert les bœufs entiers, les pick-up entiers de nourriture. Téléchargez la vidéo aussi, oh! Je vais télécharger ça là. Oh. Parce que ça, c'est le Cameroun. On est dehors, on ne sait pas ce qui se passe là-bas dedans. J'ai touché du doigt la réalité de mon pays. C'est pour cela que maman Pépé est allée pleurer là-bas le jour de son anniversaire. Malgré qu'il y avait les télévisions, elle a pleuré, on comprend maintenant. Merci, Tata Marie-Paul. Donc, le jour où Flore de Lille sortait, je prends juste une parenthèse. J'étais avec elle dans le bureau du régisseur. Elle a dit au régisseur, j'ai envoyé l'argent ici pour qu'on vienne faire les dons. Le régisseur lui a dit que à qui? Elle a dit, est-ce que je sais même, je ne me rappelle, le régisseur lui a dit que on n'envoie pas l'argent pour les dons, on vient faire les dons. Est-ce que vous voyez la femme qui est assise en face de vous? Moi, je savais que quand elle va sortir, c'est le premier message qu'elle va donner au Camerounais. Mais elle ne peut pas parler de ça. Le régisseur lui a dit, tu as vu la femme qui est assise là? Ici, là, à Kondé, j'ai des multimilliardaires qui sont enfermés ici, mais n'ont jamais donné une baguette à quelqu'un. Cette femme a fait des dons ici, on est venu m'appeler chez moi que c'est grave. Les pains, il dit 210 pains. Est-ce que tu sais que tous les couturiers hommes qui sont enfermés ici dedans ont eu le travail? La prison était mouvementée au rythme de la fête du 8 mars. Bonjour, bonjour. Au rythme de la fête du 8 mars, ce qu'on n'a jamais eu ici depuis 6 ans que je suis là. J'ai envoyé un jour l'appeler parce que je voulais mettre le visage sur le nom que j'avais sur ma table. Parce que les gens ne parlaient que positivement d'elle. Après ce 8 mars, on est assis là, on voit 2 têtes de bœuf qui entrent.
Les gigots de bœuf, on dit que c'est encore quoi? Quand je regarde, c'est elle qui sort de l'entrée là-bas pour aller réceptionner. Les sacs de riz, les cartons de savon et tout et tout. C'est comme ça qu'on dit qu'on fait les dons quelque part. Je savais que quand elle va sortir, le premier direct qu'elle va faire, elle va parler de ça. Et Parce que tu n'es pas dans leur cercle. Devant le régisseur, elle a donc dit que en juillet, je vais venir faire un don. Je vais préparer 6 millions pour venir faire un don. Le régisseur a dit, OK, c'est une bonne chose. Je lui ai dit, ma soeur, quand tu aides le prisonnier, tu aides Dieu. Voilà. Tu as vu Perpétue, je la respecte beaucoup. Ce n'est pas mon amie. Elle et moi, on n'a jamais parlé au téléphone, ni même en inbox. Mais je respecte cette femme. Parce qu'elle a le cœur sur la main. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu comprends? Je ne rentre pas dans les Bakeba Jonah. Mais je dis ma vérité. Une personne qui aide un prisonnier à aider Dieu. Cette femme a commencé à faire ses dons à Kolengi il y a plusieurs années aujourd'hui. Merci Seigneur. Et ce n'est pas tout le monde qui peut dormir chez lui et penser qu'il peut aider les personnes les plus vulnérables. Vous ne pouvez pas mettre le cœur quand vous suivez le Congo ça. Ouais. Tu comprends que la vie n'est rien. Après là-bas, vous voulez vraiment je vais dire ça à la femme qui te disait qu'elle fasse attention. Il faut lui dire qu'après Kolengi, c'est l'océan. N'est-ce pas? Quand tu es entré là-bas, tu n'as plus peur de rien dans ta vie ni de personne. Voilà. Parce que là-bas, tu as vu la mort avec les yeux. Ça veut dire que tu as déjà gagné, vaincu la mort. Il n'y a plus rien ni personne qui te fasse peur sur cette terre. Déjà avant, je n'avais peur de personne. Maintenant encore, c'est fois 1000. Donc, je respecte Perpétue Maleba pour ses gestes de cœur. Tata Marie-Paul, tu as les bénédictions, les merci. Je te jure que c'est grave dans le direct. Les gens peuvent lui dire ce qu'ils veulent. Je m'en fous de leur conflit à 2 balles, à 2 sous, à 2 quoi. Je m'en fous de ça. Mais je dis la vérité. Qui pense aux prisonniers est un enfant de Dieu d'office. C'est pour ça que malgré les guerres, malgré les foudres, malgré tout ce qu'elle reçoit, ça lui glisse au corps comme... Parce qu'elle est dans la protection divine. Il n'y a rien à faire. Le prêtre nous disait ça tous les dimanches et j'ai validé ça. Et quand j'étais là-bas, je pensais toujours à elle. Parce que j'avais vu, je voyais les gestes. Si elle a arrêté de faire, je pense qu'elle et moi, on va se joindre pour faire ça plus fort, plus lourd, plus lourd. Tu comprends? Merci, Tata Marie-Paul. Merci. J'ai dit, je laisse le patriotisme. Je me pose donc la question. Guylaine Chapuis est venue dans le patriotisme pour me chasser, me dégommer, me chasser. La nièce du président est venue dans le patriotisme pour me chasser, pour me dégommer, pour me jeter dans l'abîme profonde. Aujourd'hui, où sont-elles? Le président Paul Biya est toujours président. Parce que moi, j'ai dit que je soutiendrai Paul Biya jusqu'au jour où il dira qu'il n'est plus président. Tu comprends? Ça veut dire que je le soutiens. Voilà. Il est toujours président. S'il fait un voyage maintenant pour l'Europe, est-ce qu'il ne sera pas attaqué? Bébé! Où sont-ils? Pourquoi abandonner le patriotisme et devenir orphelin? Voilà. Les gens sont déjà en train de parler d'autres sujets. Ils ont oublié le sujet où moi je voulais réunir. Tu peux me regarder son les colis, filles et les filles du Cameroun sur une même table pour qu'on parle le même langage et qu'on décide des projets. Tu peux me regarder. On n'entre pas dans quelque chose si on n'a pas compris les enjeux. Aujourd'hui, Guylaine est dans les classes, elle veut déjà mettre les gens en prison pour les... Tata Marie-Paul, oui. Il y a Madame Pauline Rosaline Tolo qui te passe le bonjour. Merci, bonjour à elle aussi. Donc aujourd'hui, elles ont abandonné le combat patriotique et est devenu orphelin. Pendant la campagne électorale, tout était naze. Où sont-elles? Vous venez vous dégager les gens pour discuter la place et vous abandonnez pour aller. Oui. Vous arrivez, vous trouvez quelqu'un qui fait ces choses.
Vous dites que c'est vous qui Avec voulez ton faire corps. plus que la personne. Avec mon mari. Et quand ça vous dépasse, vous fuyez, vous êtes déjà dans d'autres maquis. Non, revenez. Revenez prendre les choses en main. Continuez ce que vous avez essayé de gâter. Si tu ne vois pas, tu fais J'ai avec vu ton compte. l'autre est en train de se bousculer déjà dans les régions là-bas. Et le patriotisme, les défilés sur la place des fêtes. Qui va les assurer maintenant? Qui va porter le vert ou jaune maintenant pour valoriser les tricolores? Paul Biya encore au pouvoir. Nous avons le Non, devoir. ça peut être dans les jupes des pauvres femmes de pays. Nous avons le devoir d'accompagner ce papa. Est-ce que tu sais que ma mascotte est en détresse? Oui, j'ai vu ça. Elle est en détresse. Moi, je me dis que c'est la honte même qui fait en sorte que... Elle Oui, ça veut dire est ça. en détresse totale. Ils l'ont Elle trompée. pleure, elle dit que Marie-Paul avait raison. Marie-Paul ne dénonce pas les choses pour dénoncer. Elle dénonce la vérité. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que tu imagines ça? J'ai dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Moi, je respecte Perpétue Maliba. On monte, on descend. Elle a mon respect. Merci, Tata Marie-Paul. Merci, nous autant te respectons. Et je respecte les gens qui la respectent. Et c'est pour ça que je soutiens Dorcas. Hora. Je soutiens. Je t'ai envoyé. Mais ils ne me verront jamais alliés à eux dans les clashs. Mais j'ai parlé aujourd'hui parce que c'est Guylaine Chakri. Ah oui. Celle qui tue tous les âmes. Celle qui détruit tout sur son passage. Tu viens trouver les gens dans leurs choses. Elle pouvait se rallier à Flore, mais amener à Flore d'autres projets de vie. Pas seulement les projets de destruction. Elle est arrivée, Flore n'insultait même plus Perpétue. Elle a pris le dossier. Elle a mis la mère de Perpétue au sol. Elle a écrasé. On n'a pas de limite, maman. On n'a pas de limite sur les mères des gens. Marie-Paul, je vais te répondre tout à l'heure, ma soeur. Tu connais ses souffrances, tu connais ses peines. Hey, Marie-Paul, tu mens. Ta camarade de classe. Tu mens. Tu mens, Au Marie-Paul. lieu de dire à Flo que non, il doit avoir des limites, il doit avoir. Je soutiens. Ouais, Moula X5. Qu'elle vienne entendre comment je dis encore haut et fort. Je soutiens Perpétue Maliba pour sa grandeur d'esprit, pour sa générosité sans limite. Attends. Et pour ses actions concrètes pour la nation camerounaise. Parce qu'elle a fait, on a vu. Elle a fait, on a vu. Donc, pour ça, je suis derrière elle. Et le jour où elle se lève encore pour faire les dons, si je suis au courant, je vais contribuer. Parce que c'est ça qu'on nous demande de faire, aider les personnes les plus vulnérables. Pas de détruire les personnes en détresse. Eux, ils se lèvent encore. Dorcas est déjà en cellule. Ça veut dire qu'elle est en détresse. Vous appuyez encore juste pour qu'elle meure. 90. Et vous venez me parler. Vous n'avez pas le droit de me parler. Parce qu'on ne tue pas quelqu'un qui est déjà... On ne tire pas sur un corbillard. On ne tire pas sur un corbillard. Mais Tata Marie-Paul, est-ce que Ma Dorcas a toujours soutenu les gens ici quand le moment était qu'on ne tire pas sur l'ambulance? Mais je suis choquée. Mais chapitre, dès que tu vas finir, Tata, je veux couper. Je veux la récupérer encore. Cette journée, c'est chapitre. Parce que je ne veux pas gâter ce que tu viens de faire quelque chose, ma Tata. Continue. Mais après, je ne veux pas gâter. Je veux couper le direct après. Après, je veux récupérer. Non. Moi, je veux l'envoyer à Jamou. Tu sais que moi, on ne m'intimide pas. Ok. J'ai été fière parce qu'elle est venue. Elle a eu le courage de venir dans mon direct. Elle ne peut jamais me répondre parce qu'elle sait. À cause d'elle, je vais recommencer les directs. Je vais lui donner 2 semaines. Je l'éteins complètement. Moi, ce n'est pas quelqu'un que quand je commence, je laisse. Hein. Moi, quand je commence, je fonce jusqu'au bout. La base en sait quelque chose. Même les patriotes sorciers qui pensaient qu'ils pouvaient me détruire, ils en savent quelque chose. Quand j'ouvre ma bouche pour te mettre à ta place, je te mets là où il faut que je te mette et dans la vérité.
Je te mets là où il faut, dans la vérité. Je n'ai pas besoin de mentir sur toi. Parce que je te dis ta vérité. Je te dis ta vraie vérité. Donc, je suis allergique aux personnes qui veulent faire du mal aux autres et se vanter. Moi, à Coningom, on m'a dit, fais la vidéo à genoux, tu demandes pardon. J'ai dit à qui? Oh, je préfère rester ici, je me plais ici. J'avais d'abord un problème là-bas. Tu as vu mes vidéos, tous les jours je dansais, tous les jours c'était la fête. Tous les jours c'était la fête. J'avais quel problème là-bas? Je n'avais aucun problème, juste que ma liberté était restreinte, c'est tout. Donc, quand quelqu'un, comme Guylaine Chaput s'assoit pour attendre que Dorcas va venir faire la paix, demander pardon à qui? Si Dorcas fait ce genre de choses, moi-même je vais la vomir. Qu'elle n'essaye même pas. Pourtant, en terrasse que je suis, ils sont pleins. Ils peuvent même casser même la fenêtre. Ils sont pleins comme ça. Nous sommes là à plus de 200. Ils sont plus de 100 à la fenêtre. Ils sont accrochés comme ça là. Il n'y a pas de souci. Et elles m'ont écouté. Je n'ai pas peur. Ah oui. Je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai peur de personne. Moi, je suis une orpheline depuis toute petite. Donc, je ne connais pas le sentiment de ne pas pouvoir dire à quelqu'un ce que je pense de lui. C'est quelqu'un qui dit à quelqu'un. Quand on m'a envoyé les extraits des directs de Flore de Lille, quand j'étais là-bas dedans, ça me rongeait que quand il va sortir. Flore, tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a dit là-bas que, oh, je vais t'envoyer, dès que je sors là, je t'envoie 100 000. Elle a pris le régisseur à témoin. Je vais lui envoyer 100 000. Je n'ai jamais vu ça. Venez même parler positivement de moi. Non. Comment... Tu n'es pas dans leur cercle. Comment j'ai plutôt dit là-bas quand elle m'a dit que j'ai vu ce que le RDPC m'a fait. J'ai plutôt dit que quand on ne sera jamais président au Cameroun. Est-ce que j'ai peur de dire ça? Je dis ça. Mais quand on ne serait jamais président au Cameroun. Est-ce que j'ai souvent dit ça dans la vidéo? Je dis ça haut. Est-ce que je mens? Mais ça, voilà les vérités qui sortent déjà de la bouche de Calibro. Le colis là. Tout ce qui était caché, mais ça, voilà ça qui sort. C'est moi qui dis encore. J'avais dit que oubliez. Quand vous êtes dehors là-bas, ne pensez pas que c'est le RDPC qui m'a envoyé ici. Vous tenez ni le RDPC ni le président Paul Biya. Encore moins la première dame ni le gouvernement. Il faut savoir dire les choses comme telles. C'est la nièce de Paul Biya qui m'a envoyé ici. Son nom est dans la plainte. C'est Michel Convert que moi j'ai assisté pour qu'elle devienne deuxième adjoint au maire des Ceux. Je l'ai assisté, j'ai passé des nuits blanches pour l'accompagner. Heureusement qu'elle-même, elle a été honnête, elle a dit ça au commissariat. Et le commissaire lui a demandé que... J'ai pu le dire là au début. Vous venez faire le faux témoignage. Tu n'es pas venu, tu dis que tu n'es pas venu lui porter plainte. Tu fais donc quoi ici? Et ce qui est écrit là, c'est quoi? Ce n'est pas plainte contre Angus Nangamari Paul. Et quand j'étais assise là-bas, je lisais leurs choses que, oh, c'est pas nous qui l'avons envoyé là-bas, elle a les problèmes avec, il y a plus de 6 plaignants, elle les a connosés des cartes et tout ça. J'ai dit que vraiment, vous ne savez même pas ce que je vous réserve quand je vais sortir. Que Dieu fasse seulement que je meure ici dedans ou que je ne sorte pas. Mais quand je suis sortie, j'ai eu beaucoup de tempérance. J'ai dit, puisqu'on ne peut pas te tuer pour une chose que tu as fait 2 fois. Tu comprends, non? On t'a tué. Oui, tata. Non, on ne peut pas t'arrêter pour une même chose 2 fois. C'est fini. C'est mort. Puisqu'il n'y a jamais eu une preuve. L'antique n'a jamais pu certifier. Ils ont voulu mentir. Oh, Marie-Paul a insulté le président. Marie-Paul a demandé que les jeunes se lèvent pour détruire le Cameroun. Donc, j'étais une terroriste, en effet. Vous n'avez jamais dit là-bas que c'est parce que j'ai insulté la nièce du président. C'est parce que... Non, vous n'avez jamais dit ça. Parce que vous savez que vous-même, vous m'avez insulté. Vous avez monté des coups. Vous avez... pris ma tête, vous avez collé sur des photos pornographiques. C'est ça qui a été ma plus grosse colère. Un jour, je vais t'envoyer ça. Donc, jusqu'à me donner des ultimatums. Si je ne me retire pas de Facebook, 2 jours, ils vont publier tout ça dehors que c'est moi. J'ai dit que publier, c'est ma tête. Mais le bas, ce n'est pas moi. Voilà. C'est ça qui m'a poussé à la colère. Ça, les Camerounais n'ont jamais su ça. Parce qu'il y a des choses, il y a des limites en toutes choses. Même quand tu es en colère, comment? Il y a des limites. Je n'ai jamais insulté cette fille. Je ne l'ai jamais insultée. Je lui disais juste la vérité. Tu comprends?
Je ne l'ai jamais incité. Je disais juste que tu ne peux pas venir envahir le combat des enfants des pauvres. Nous, on a créé notre chose. Tu ne peux pas venir nous envahir. Tu as 43 ans pour te positionner, maman. Pourquoi venir nous envahir? Pourquoi venir comme une sauveuse? Oh, je viens vous sauver. Je vais être avec Elle pouvait même être mère chez elle. Elle pouvait être même mère chez elle depuis 43 ans. Non, tu pars même loin. Si elle venait, comme elle avait dit, je vous accompagne, je vous soutiens. Nous, on a nos projets patriotiques, elle nous soutient derrière. Tu comprends? Oui. On allait être bien aujourd'hui, peut-être elle serait même nommée ministre. Tu comprends? On l'aurait accompagnée jusqu'à la grande porte. Jusqu'à la grande porte. Mais quand elle est arrivée, c'était plutôt pour attraper notre aura et avancer avec seule une place. Tu comprends? Ce qui la dérange, c'est que elle avance une place. Quand elle a convoité ma mascotte, je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Pendant la CAN, la mascotte et moi, on s'est organisés. J'ai trouvé le billet, la mascotte est entrée pour la CAN. Au Cameroun, oui, la mascotte est entrée. Au stade là-bas, Orange a évalué les meilleures mascottes. Et elle a gagné le prix de la meilleure mascotte. Orange nous a donné, tu vois, souvent leur gros chèque. Oui. Le gros chèque qu'ils ont souvent comme ça. Moi, j'ai caché là où la main là où il y avait le montant. Oui. C'était 50 000 francs de recharge téléphonique. Ce n'était même pas 50 000 cash. Donc, la nièce, dans ses calculs de recherche d'argent, tu comprends? Oui. Elle a seulement cru que on avait signé un contrat avec Orange. Immédiatement, madame est entrée en jeu pour aller baratiner la mascotte. La mascotte m'appelle le 9 février. Elle me dit, oh maman, la nièce du président m'a appelé pour que je vienne défiler avec elle. Je lui dis, mais c'est une bonne chose. Elle me dit, oui, c'est une bonne chose pour nous, on sera en haut. Tu comprends donc que quand je marche avec toi, je ne suis pas obligée de t'expliquer les problèmes que j'ai eu en 2019-2018. Je ne suis pas obligée de t'expliquer ça. Je ne suis pas obligée de t'expliquer. Donc, elle ne savait pas mes conflits avec l'autre. Tu comprends? Oui. Elle est contente, toute joyeuse. Je lui dis, ok, vas-y. Mais, n'accepte pas qu'on te dise que porter le t-shirt n'enlève pas ta robe de mascotte parce que c'est ça qui fait ta référence. C'est ça qui fait ta personnalité. C'est ça ta marque. Tu comprends? Ah oui, tata. 11 février, madame part défiler, elle enlève le t-shirt. Elle m'envoie les images. Je lui ai dit que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que n'enlève pas ton t-shirt. N'enlève pas ta robe. C'est ta robe de mascotte là que tu dois défiler avec. Voilà. C'est ça qui est ton empreinte. Oui, le 13 février, je pars à l'anniversaire du président. Elle débarque encore là-bas. Et c'est là-bas qu'elle a porté sa robe. Mais au défilé sur la place des fêtes ici, où il y a tous les ministres, tout le gouvernement. Qu'elle doit marquer son but. Elle n'est pas là. Elle ne porte pas sa robe, elle met le t-shirt. Oh là là. Voilà. C'est toi-même qui pars vers les teintes de ton étoile. Ah oui, elle a éteint son étoile. Et puis tu vas accuser qu'il est vieux père du village. Non. Quand Marie-Po te donne les conseils parce qu'elle a décidé de te tenir par la main. Moi, quand je veux tenir quelqu'un par la main, c'est pour de vrai. Comme j'ai fait avec Guylaine Chapuis. Oui. Tata Marie-Po, attends. Je veux répondre à une mouche qui est là. Non, vous savez, ici, on ne parle pas mal à maman, à Tata Marie-Paul. Pourquoi? Parce que Tata Marie-Paul n'a rien dit de mauvais sur votre gourou. Elle a dit qu'ils se sont retrouvés chez le régisseur et qu'elle a dit, au lieu de dire certaines choses, elle dit qu'on a dit que quand tu ne serais jamais président, Tata Marie-Paul n'a rien dit. Tu dégages d'ici. Tu dégages d'ici. Je vais revenir sur ma page. Je vais le traiter là-bas. Il faut arrêter ça. Elle n'a rien dit de mauvais. Donc, le 13 février, elle porte sa robe. On se voit là-bas à l'anniversaire du président. Je lui envoie le message que maman, tu fais encore quoi avec elle? C'était juste pour le défilé du 11 février, non? Voilà. Elle me répond que oui, laisse maman, laisse là. Le 14 février, je lui écris, elle ne répond pas. J'appelle, elle ne prend plus. Je dis que les ennemis ont déjà commencé.
Le 15, Oui. elle commence à me lancer les trucs sur Facebook. Oui, on s'appelle ce comme soir. je ne suis rien, je ne suis personne, elle est pas avec la famille présentée. C'est comme ça qu'elle est. Notre comment il faut la bloquer? Moi, je ne peux pas bloquer tant qu'on est en direct. Quand tu sais que tu as la possibilité, il faut faire ça. Attends. Le 20 mai, qui défile avec la robe de mascotte? C'est la nièce du président. Qui débarque avec la robe elle-même en vert ou jaune devant le président. Je suis entrée dans toute la fureur. J'ai dit, c'est pas possible. J'avais dit à la fille ici que celle-là, elle arrache tout à tout le monde. Je suis dans les problèmes aujourd'hui parce que j'ai récupéré mon. On ne peut pas amener un projet de 660 millions au Cameroun et payer cash par l'investisseur. Ce n'est pas l'argent qu'on vient demander à la nation camerounaise. J'ai compris leur puissance. Ils sont forts. Mais il faut que ça dure toute la vie tant qu'on vit. Tu comprends? Donc, c'est elle qui débarque avec la robe de la mascotte. Je pose les mains sur la tête. La mascotte même est déjà de côté. Elle est déjà de côté. Donc, la mascotte allait pleurer quelque part que c'est à cause de mon poste que j'avais fait pour dire que ce n'est pas vrai. On connaît une seule vraie mascotte. C'est Marie Longonovidi. Le reste là, c'est la pacotille. Vous ne pouvez pas tout arracher aux autres. Dieu vous a tout donné. On avait vu le poste là, on avait vu ça. On vous a donné le palais. On vous a donné tous les ministères. On vous a donné toutes les directions. On vous a donné tout ce qui appartient à cette nation. Même nos propres petits projets des patriotes que nous on a créés, que nous, Amer, Kamer et moi, nous on est les enfants des pauvres, nous on est sortis quelque part, que on veut créer un concept. Vous êtes aussi venus nous envahir là-dedans. Même si Amer Kamer n'est pas mon ami, parce qu'Amer Kamer depuis 2018, lui et moi on ne s'est plus jamais adressé la parole. Quand j'étais à Koningé, que je voyais ces posts qui disaient que j'ai dit à Marie-Paul que non, il ment. Lui et moi, on n'a plus jamais parlé depuis 2018. C'est comme ça que je suis. Quand je tourne le dos, j'ai tourné le dos et j'oublie. Je t'oublie. C'est comme si tu n'as jamais existé. Donc, Côte Tobichou, bonjour. Bonjour, mon petit frère. Bonjour, mon petit frère. Donc, quand elle défile avec la robe là, je dis Seigneur Jésus. Donc, nous, on ne peut rien avoir dans ce pays. Donc, nous, on est seulement carrément venus accompagner une certaine catégorie de nièces du président dans ce pays. Et quand je dis ça, c'est insulter quelqu'un, ça. Ma soeur, c'est insulter quelqu'un. Je n'ai jamais insulté cette fille. Heureusement que dans sa plainte, elle ne pouvait pas parler d'elle. Elle a parlé du président de la République. Que j'ai insulté le président. Alors, tu es devenu l'avocat du président de la République. C'est pour ça que certains officiers de police, commissaires, qui ont prêté serment pour servir le peuple, doivent avoir un peu d'éthique. Parce que quand vous prenez le dossier d'une personne, vous mettez un mauvais rapport dessus, juste pour que la personne descende. Si la personne meurt, vous êtes responsable. Pour satisfaire l'ego surdimensionné des personnes qui ont enfoncé le pays. Parce que Paul Biya avait ses bons projets pour développer le Cameroun. Moi, j'ai vu les projets d'État. Parce que j'ai mon projet d'énergie, la première base, le premier site devait être à Kribi, là où le président a créé la plus grande zone industrielle d'Afrique. C'est sur 22 000 hectares. Donc, je connais les projets du président de la main. C'est pour ça que quand je vois certains danseurs opposants dire ce qu'ils veulent dire là, je reste comme ça et demande que vous connaissez la sagesse de Paul Biya. Alors, quand on a donc les gens comme ça, qui sont à l'affût de tout ce qui est comme avantage, pour eux seulement, mais viens même te joindre aux gens. Tu dis, ok, voilà, s'il y a quelque chose à gagner, moi j'ai tel pourcentage, vous avez tel. Avant que nous on te dise que nous on ne veut pas et que tu nous chasses, tu comprends? Oui, tata. Mais tu ne viens même pas proposer quoi que ce soit. Tu viens seulement pour nous dégommer et nous chasser de notre Ça fait un gros cœur. C'est le gros cœur. C'est éteindre, je sais pas. Ça, c'est... La pauvre mascotte est où aujourd'hui? C'est une femme. Au sol. C'est une femme, blague à part.
les engueulades à part. C'est une femme qui a des valeurs. Tu comprends? Oui, tata. Parce qu'elle a épousé un grand homme dans ce pays. Mais le divorce l'a mise au sol. Et quand elle a vu une figure comme Marie-Paul, elle a dit, Marie-Paul peut me soutenir. Je vais aller vers ma soeur. Elle est venue vers moi. On était deux pauvres. On se battait dans nos petites misères. Mais elle n'était pas assez intelligente comme toi. Quand nous sommes allés soutenir Eto au Mont Fébé, ce jour-là, on lui a même volé son téléphone. Donc, nous, on n'était pas dans la richesse, on n'était pas dans l'opulence, on ne vend le rêve à personne. Moi, Marie-Paul, je ne me suis jamais assise comme ça pour dire que je vais donner 100 000 à quelqu'un, je vais donner comme... J'étais avec Guylaine Chaput quand elle a appelé en vol un jour du Gabon. Envoie-moi ton nom et ton prénom, je t'envoie 100 000. Elle a envoyé. Et quand ils ont commencé, quand je me suis séparée avec eux, ils ont commencé à appeler en vol. Matin, midi et soir pour lui dire que, oh, quitte Marie-Paul, rejoins-nous parce qu'ils voyaient l'intelligence d'envol. Tu comprends? Ah oui, oui. Il fallait me détruire, alors il fallait montrer aux gens que, il fallait que je reste seule dans mon coin. Ils sont allés baratiner une de mes copines de Lyon, la nuit. Elle est venue avec les captures d'écran demander que, mais, Marie-Paul, ça c'est les qui viennent me parler comme ça. Que je dois quitter chez toi, que je rejoins le groupe de la nièce du président. Est-ce que c'est normal? On lutte pour le même combat ou bien c'est la guerre? C'est quoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je dis que je ne sais pas ce que je vais te dire, maman. Je suis dans la guerre. Moi-même, je suis allé crier. Parce que quand on s'est séparés, si je restais dans mon coin, je n'avais pas à avoir tous ces problèmes aujourd'hui. Toujours le bon cœur. Ou même la naïveté, je ne sais pas comment appeler ça. Parce que je me dis que plus nombreux on est, plus fort on est. Puisque la basse ne riait pas. Regarde le jour où on était à l'ambassade à Paris. Comment ils sont venus? À milliers. Est-ce qu'eux ils riaient? Si on les appelle quoi? Les CRS de Paris là ne sortaient pas. Au moins 450. On allait nous ramasser morts devant l'ambassade. Voilà. Fille, Tata Marie-Paul veut vous montrer que Chaput, c'est pas une bonne personne. Ah bon? C'est tout. Depuis Parce que vous êtes comme ça, c'est pas, Chaput n'est pas une bonne personne. Parce qu'elle parle depuis une heure de temps. On ne peut pas chier sur Le le problème Torah. qu'elle a eu, c'est par rapport à elle. Ah bon? Chaput, c'est une Pourquoi elle sorcière. ne fait pas le live sur sa page? Pourquoi elle ne fait pas le live sur sa page? Marie-Paul, je croyais que C'est tu qui est votre étais général. C'est une mauvaise personne. Ah bon? Et tout ce qu'elle frôle se gâte. On t'a mis en prison comme ça là. La première personne qui m'a appelé, c'était sa cousine à Paris. J'ai encore son numéro et j'ai son nom, mais je ne peux pas dire. Pourquoi tu ne peux pas dire? Paul, ne t'approche pas de cette femme. Ah, c'est ça. J'étais dans la voiture, je quittais Zurich pour Paris. Il y a une autre qui m'a appelé, blondine. Elle m'a dit, Marie-Paul, quand je vois cette femme-là, oh ma soeur chérie, fais attention. Je ne la vois pas honnête. J'ai dit non, laissez, le combat patriotique a besoin de nous tous. Est-ce que je savais que ça devait être une affaire de clan, de guerre, d'intérêt, de leadership? Les gens font les concours pour entrer, devenir les grands directeurs. Vous venez discuter les combats de sous-quartier ici, là, qu'on n'a même pas le salaire. Vous regardez les trois qui sont sortis au Cameroun, ils sont restés soudés. Bruno Bidjan, Obama et l'autre. Vous voyez comment on les a propulsés? Oui. Vous voyez comment on les a encadrés? C'est comme ça qu'on aurait dû nous encadrer. Et moi, je ne voulais même pas de l'encadrement de l'État du Cameroun. Je voulais juste une aide institutionnelle. Moi, je viens avec un projet de 660 millions d'euros. Je veux juste qu'on m'encadre et qu'on m'amène à ce que mon projet aboutisse et que moi-même, je finance notre combat patriotique. Et c'est ce que je leur disais. Moi, je vais financer nos combats patriotiques. Tout ça, il y avait la haine de voir un projet que je porte qui est financé à 100%, de voir la confiance que mon investisseur me fait depuis 4 ans qu'on travaille ensemble, de voir tout ça et dire que pourquoi Marie-Paul, il faut qu'on la tue. Le jour où j'ai fait le direct au Cameroun avec le ministre Momo,
Tous m'ont appelé, oh, tu t'exposais déjà trop. Tu t'exposais déjà trop au Cameroun. C'était de la haine. Ah, c'était de la sorcellerie. Tu as donc vu comment la même nièce est partie baratiner, devenir l'amie de mon ami ministre. Voilà. Et il m'a lâché. Une fois que je les ai vus s'approcher, j'ai vu cette fille-là, parce qu'une de ses copines qu'on a en commun est venue me dire qu'elle a dit qu'elle va arracher le ministre Momo. J'ai dit que si dans sa tête, elle pense que moi je sors avec le ministre, moi je ne sors pas avec lui. Le ministre, c'est mon père. Il est mon grand frère. Il m'a beaucoup sauvé des situations parce qu'en 2019, s'il n'avait pas été là, je serais descendu à côté de lui. Tu comprends? Il s'est opposé. Que quoi? Est-ce que vous connaissez même les enjeux politiques de ce pays? Elle a appelé il a envoyé le message au magistrat pour lui dire que, mais est-ce que tu imagines, vous faites déjà le mandat de dépôt, c'est si vous savez quoi elle compte dans ce pays? Elle compte beaucoup. Elle compte pour beaucoup dans ce pays. Si vous ne connaissez pas les enjeux, il faut vous renseigner avant de prendre certains engagements. C'est comme ça que je suis restée. Les filles avaient déjà publié que je descendais à Kondengui le jour-là. Je te dis que 2019, elles étaient en fête. Et la dame là veut qu'on croit, elle est la nièce. Même le fils du président ne fait pas les coups bas comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et mais elle est dangereuse. Je ne suis pas la seule parce que j'ai trouvé 2 autres personnes là-bas qu'elle a mis là-bas. Je ne suis pas la seule. Non, 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 non. C'est son travail. Dès que tu la dépasses un peu, là, elle veut seulement te finir. Tu comprends? Donc, j'ai dit, cette femme, tout ce qu'elle fait, elle commence à te frôler. Sache que ta vie va descendre. Puisque sa vie d'abord n'est même pas en haut. Sa vie n'est nulle part. Mais les gens qui la supportaient alors, qui t'insultaient à l'époque là, parce que je ne veux pas citer leur nom, mais elle alors vu quand elle était candidate, comment ces femmes-là ont dit non? Elle a vu. Non, mais elle ne pouvait pas. Tu ne peux pas vouloir devenir candidate avec la tête vide. Comment? Il fallait aller à l'école. Les gens profitent quand ils ont quand même une situation. Nous, on est restés comme ça parce qu'on a été des orphelins. Tu as une situation comme celle-là, ton oncle est président de la République, tu ne vas pas à l'école, mais tu veux tout ce que les autres ont comment? Ça ne donne pas. C'est que les gens ne la connaissent pas. Moi, je connais cette femme. Est-ce que tu sais qu'en 2023, quand je décide donc de rentrer définitivement en Europe, ça, c'est un passage que je devais parler. On a une grande sœur, la Chacha la bourgeoise. Elle était au Cameroun. Je suis allé la voir dans son appartement. Elle avait perdu sa maman. Après, elle et moi, on a commencé à faire les njoka au Cameroun. Je venais la prendre et avec ma voiture, on partait à Bastos chez une autre amie qu'elle m'a présentée. On partait manger et tout. Le jour de mon anniversaire, le 13 juin, moi, je dois rentrer en Europe le 15 juin, définitivement comme je suis venu, parce que j'avais déjà fait 4 ans et demi au pays avec mon projet, ça ne marchait pas. Les gens m'insultaient, oh, elle est pauvre, elle est ceci. Ils savaient ce que je faisais au pays. Moi, je voulais créer des emplois. Moi, mon idée, mon objectif dans la vie, c'est que... Même quand tu prenais le taxi, quand quelqu'un te voyait, te filmait, tu publiais que tu prenais le taxi, prendre le taxi, c'est une insulte. Maman, j'ai 2 voitures au Cameroun. Mon Infiniti orange qu'on avait publié en tant que Guylaine avec que j'avais volé. Et le Range Rover. Donc j'ai 2 voitures au Cameroun. 2. Donc les gens qui racontent souvent des histoires, des gens, on lit les lettres dans les gens. Tu connais mon Infiniti là? On avait publié partout que j'avais. Lui, ils ont publié. Que j'avais volé ça. Donc le jour, le 13 juin, là, c'était mon anniversaire. Ça a dit, donc, viens à Bastos, on va manger. Chez Christelle, elle a fait les gambas. Je démarre ma voiture, j'arrive à Bastos, je les trouve. La fête, il y avait Blanche Bachmann. On a notre sœur là aussi qui est en Suisse. Elle s'appelle Blanche Bachmann. Il y avait moi, Blanche Bachmann et Chacha, la bourgeoise. J'ai pris mon plat de gambas avec le plantain frit. J'ai commencé à manger. Le téléphone de Chacha sonne. Ah oui, Cathy, Cathy. Première fois. Ça sonne encore 2e fois. Oui, Cathy. Après, quand elle pose le téléphone, je lui demande que la Cathy, avec qui tu parles là, c'est qui? Elle me dit que, ouais, c'est ta sœur, non? Elle veut nous rejoindre. Je veux que vous passiez la paix. J'ai dit quoi? D'après tout ce que cette fille m'a fait, ma petite sœur,
Ma fille. Oui, ma tata. Après tout ce qu'elle m'a fait, mais je ne suis pas une gamine chacha. Si tu veux, si elle est dans ce direct, elle m'écoute. Si tu voulais faire la paix avec moi et Cathy, tu devais m'aviser. On ne fait pas une paix comme ça. Comme ça, je me prépare. Tu ne peux pas me mettre devant les faits accomplis. D'après tout ce que je viens de vivre. Ah, ça? Ce que je viens de vivre, donc je veux te dire maintenant. Tu sais ce que j'ai fait ce jour? Non, Je leur ai dit bye bye, j'ai porté mon sac à main, j'ai pris les clés de ma voiture. Oui, parce que la fête se prépare. Et quelques minutes après, elle est arrivée. Et quand j'ai vu leur publication sur Facebook, elle était assise là où j'étais assise. N'importe quoi. Tu comprends? Et j'arrive en Europe le 15 juin, août, elle me fait un avis de recherche. Tu sais pourquoi l'avis de recherche? Pour que je ne mette plus jamais les pieds au Cameroun. N'importe quoi. Parce que je lui fais ombrage. Parce que je lui fais peur, je lui fais ombrage. Je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que j'ai fait à cette fille réellement. Et j'aimerais qu'un jour, qu'elle me dise quand même la vérité sur ce que je... C'est dernièrement qu'une de ses filles m'a dit que, tu sais, elle pensait que son gars me casse. Et toi, vous sortiez ensemble. Donc je meurs comme ça sur une affaire de gourmand. Mais on dit qu'elle est mariée, non? Comment elle a le show? Maman, on n'est pas en train de parler d'elle, mais elle n'est pas mariée. on est tous dans le club des célibataires. Ah. Donc, je mets une affaire de gourmand comme ça, ma fille. C'est une affaire de gourmand. Eh, ma tata, fais attention, oh, tu sais que l'affaire de Zizi, là. Et la vérité qu'elle est que ce monsieur ne m'a jamais dragué. Voilà. Il ne m'a jamais fait la... Je ne peux pas mentir. Je t'ai dit que moi, je suis quelqu'un qui suis allergique au mensonge parce que si je me mets à mentir, après, je n'aurai pas ma conscience tranquille. Je vais mentir, pourquoi? Ce monsieur ne m'a... C'est ce que j'ai dit à sa fille qui est venue me parler de ça. Elle est venue me parler de ça parce qu'elle ne me parlait pas depuis des années. Elle est venue vers moi, me dit que oui, tu sais, vraiment, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Moi, je suis allée parler à ma mère. Là, que non. Même si elle a fait quoi, ce n'est pas à ce point. Ça, là, tu as montré vraiment le degré de haine. Tu comprends? Tu ne peux pas vouloir dire quelqu'un qui a soutenu le président de cette façon, en mettant même sa vie en danger. Parce que moi, j'étais en danger. Ah oui? La même ici en France. Ce n'était pas la banque ne t'a pas fait ça, France. Non, ils ne m'ont pas donné de cadeau. La banque ne m'a pas donné de cadeau. Après ça, pour me remercier, c'est ça. Même si j'ai fait quoi? La fille vient donc m'appeler, elle me dit que vraiment, moi, je te demande pardon pour elle. J'aimerais qu'un jour, que vous vous asseyez, J'ai dit que quoi? Quelqu'un qui m'a envoyé là-bas. Moi, je m'assois encore avec elle. Non, jamais. C'est mon ennemi. Juré. Ah bah oui. Non. Quelqu'un qui t'envoie en Kondagui. En prison, c'est quelqu'un qui veut ta mort. Non, je ne peux pas. Elle a pensé à ma vie, elle a pensé à ma maison, elle a pensé à mes enfants, elle a pensé à ceci, elle a pensé à ceci. Elle te détruit. Et c'est tout récemment, il y a quelques jours, qu'une autre me dit qu'elle a dit que tu es fini, c'est fini. Tu es au fond du gouffre et tu ne vas plus jamais te relever. Je dis que, à qui? Moi, Marie-Paul, je suis le phénix. Je suis le phénix. Je suis un logiciel qu'on ne programme pas. Tu ne peux pas me programmer. Parce que là où tu penses que tu m'as à programmer, Dieu a déjà tout déprogrammé. Donc, je prends mon sac à main, je m'en vais. Je dis, ça c'est la mort, je peux manger le poison. Je suis où avec les qui? Ce qui fait que quand je suis partie le 15, chaque elle-même elle a compris que j'avais mon estime vis-à-vis d'elle. Tu comprends? Oui, ce n'est pas parce que je suis l'enfant de personne que moi... Ils sont là en train de signaler le direct à l'écota. Pardon. Ils sont en train de signaler le direct. C'était les cœurs. La jalousie de ça. Laissez tata Marie-Paul se vider. Donc je suis partie. C'est votre chapitre que vous protégez qu'elle expose ici. Donc je suis partie. Et là où je me suis fâchée de Chacha, c'est parce que j'ai expliqué à Chacha ce qui s'était passé en Vomaka. Et je lui ai expliqué ça, je pleurais à chaudes larmes. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je suis à Douala. Je dois aller en Guinée équatoriale avec mon projet. Avec un de mes frères.
On attend que l'avion présidentiel vienne nous chercher. Parce qu'en effet, je devais voir le président. Et une autre qui marchait avec nous savait que je partais. C'est elle qui m'appelle. Là, on parlait déjà du deuil de l'enfant de la nièce dans le groupe. Tu comprends? Oui. On organisait déjà le deuil, comment ça va se passer. Et moi, je devais aller en Guinée équatoriale. On m'appelle de Douala. Ouais, Marie-Paul, tu ne peux pas être dans ce deuil. Tu sais que c'est toi la figure de proue du combat patriotique. C'est quand même dans la famille présidentielle. Tu ne peux pas être dans ce deuil, s'il te plaît. Viens, 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 viens. Et j'avais déjà eu les problèmes à dragage avec Ongene. Quand on parlait, il y a un là, Anthony Ongene. On parlait de la quête. Quand on a parlé de la quête, Liliane Olama était avec nous. J'ai dit que bon, que Liliane Olama devienne caissière, tu vois. Oui. Après, Ongene dit que non, il faut aussi qu'on ajoute Mireille Piazio, qui est en Suisse. Qu'elle devienne aussi caissière avec... Je dis qu'elle est là en Suisse, là-bas. Qu'est-ce qu'il a allé prendre quelqu'un en Suisse pour venir faire... Elle ne viendra même pas au deuil. Voilà. Pourquoi on doit aller prendre... lui et moi, on s'est gâtés très mal. C'était devant Christian Zanga, 007. C'était devant les autres. Je lui ai dit que, mais arrêtez. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Pourquoi quand il s'agit de l'argent, il faut toujours aller chercher les autres? Olama est ici devant nous. Si tu as des antécédents avec Olama, moi, je n'en ai rien à foutre. Parce qu'ils avaient eu des problèmes dans la bulle. Donc, il ne fallait pas qu'Olama soit... Liliane Olama soit caissière. J'ai parlé comme ça, on s'est brouillé, on s'est séparés. Moi, je suis parti à Douala. De Douala, donc maintenant, la dame chez qui on était à dragage commence à m'appeler. C'est une dame que je respectais, que je ne respecte plus pour rien au monde. Marie-Paul, s'il te plaît, viens, viens, viens. Tu ne peux pas être là. Ouais, on parle quand même, c'est quand même un deuil dans la famille présidentielle. Tu ne peux pas être là, Marie-Paul. C'est comme ça que je change mon voyage de Guinée équatoriale. Je dis qu'il n'y a pas de souci. C'est quand même le deuil. Quand quelqu'un a deuil, tu peux ne pas lui donner quelque chose, mais si tu l'assistes, tu as déjà beaucoup. Tu as fait beaucoup. Ça faisait 4 ans que j'étais au pays. Je n'avais pas d'argent au pays. Toutes mes économies étaient épuisées. Je jonglais seulement pour vivre. J'arrive à Yaoundé, je m'habille en blanc. J'arrive à Yaoundé tôt le matin, j'ai pris le bus de 4 heures de Douala. J'arrive à Yaoundé tôt le matin, je vais directement à la maison, je m'habille en blanc parce que c'était le dress code de la levée de corps. Donc on devait quitter Yaoundé pour aller faire la levée de corps et assister le deuil, assister l'enterrement le lendemain et partir. Mais le dress code de la levée et du deuil, c'était le blanc. Moi, je porte mon blanc une fois. On se retrouve là, on devait se trouver à Yaoundé, au Moulin de France. J'arrive là-bas. Dès que je monte en haut, au bar, on est assis là-bas en train de boire les jus. Liliane Olama vient. Angos, ta contribution. Parce qu'on avait décidé qu'on contribuait 35 €. Que les gens contribuaient. Moi, je leur avais dit que moi, je n'ai pas l'argent. Un deuil du président, moi, je ne contribue pas 5 francs. Tu comprends, non? On a c'est normal, on a tout l'argent dans l'argent. Parce que le cabinet civil s'en occupe entièrement. Donc, ce qu'on donne là, c'est seulement le dépannage que vous donnez à la personne. Alors ici, quand il s'agit de contribution d'un deuil, si quelqu'un n'a pas l'argent, tu ne vas pas aller voler. Ah non? Tu contribues déjà de ta présence. Voilà Olama qui débarque en haut là-bas avec un mépris pas possible. C'est moi qui l'avais amené dans toutes ces bulles. C'est elle qui était patriote indomptable. C'est moi qui l'ai amené pour se joindre aux autres. L'erreur fatale que j'ai faite dans ma vie, c'est toujours penser que je peux porter tout le monde et amener pour que nous tous on soit bien. Ça, c'est l'erreur fatale de ma vie. Bah oui. Alors, c'est moi qui l'ai amené. Là-bas, dedans, dans la bulle, là, elle a commencé à vouloir sortir le gros français. Toujours, quand j'écris quelque chose, elle vient me reprocher. Pourquoi tu as fait comme ça? Je dis que tu es ma subalterne à vie. C'est moi la présidente de mon mouvement et c'est moi qui t'ai amené ici. Et tu dois faire selon moi. Ça, c'est quelle façon tout le temps tu veux seulement m'humilier devant les gens? C'est quoi ça? Vous êtes allé faire les bacs plus 50, c'est votre problème. J'en ai rien à foutre. Mais c'est moi qui ai créé mon concept. Donc, elle et moi, on s'est brouillé dans la bulle toujours. Je ne sais pas si c'était toujours pour le deuil, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, elle vient, on est au bar avec tout le monde. Angos, donne ta contribution. Je l'ai seulement regardé comme ça, j'ai dit Olama. Et toutes les petites filles, tu sais qu'au Cameroun, quand j'entre quelque part, au moins il y a 3 personnes qui me connaissent dans cette armée. Bah oui. Oh, la sentinelle, Marie-Paul. Il y a au moins 3 personnes, dont les filles du Moulin de France là.
toutes me suivent. Elles me connaissent. Voilà. Devant, les filles là se sont seulement placées comme ça là que, j'ai voulu manger, j'ai voulu me lever. Hein. C'est celle qui était avec nous qui me dit non, non, calme-toi, c'est rien. Je me suis levé, je suis sorti me mettre dehors, que pardon, je vais pas prendre un peu d'air. Parce que je connais ma folie. Ou jusqu'où ça m'amène. On arrive dehors, on amène les voitures qui devaient donc nous accompagner parce que les gars ont contribué dans la diaspora, les 35 euros, les 50 euros là, c'était grave. On voit les voitures alignées, les grosses 4x4. Tu sais la voiture qu'on allait me donner à ta mère? Non, tata. La Teuf Camry. J'ai considéré la Camry là comme la Ferrari. Tu sais ça? Moi, Oui, je sais tata. valoriser les choses. Bah oui. Je sais mettre en valeur chaque chose que j'ai. La façon que je suis montée dans la voiture. Là, ça arrive bien, ça roule bien, c'est tout. Attends. La façon que je suis montée dans la Camry, la côté patron, c'était comme si je montais dans une Ferrari que toi avais hier dans la ville de Yaoundé. Tu me rappelles la dernière petite soeur de ma mère. Elle a 54 ans. Elle est trop montée dans la Camry là. Elles avaient les 4x4, les yang 4x4 comme ça. J'ai dit que je suis montée dans ma Camry là comme si c'était la Ferrari. On a démarré. On est arrivé à Saint-Mélima. Quand on est arrivé, on a trouvé que la levée était déjà faite et tout. Donc, on n'est plus parti. Donc, elles n'ont pas eu le temps de se changer et tout et tout. Je vois que partout, on fait la photo. Quand on met ça dans la bulle, on coupe là où je suis. On fait les photos. Quand on met dans la bulle, on coupe là où je suis. On quitte, on va nous montrer les chambres d'hôtel. Il y a un bel hôtel là-bas à Mayomesala. On va nous montrer les chambres d'hôtel. On me donne une chambre d'hôtel. J'avais amené une de mes amies qui était patriote indomptable. Elle était veuve, elle venait à peine de perdre son mari. Elle a dit qu'elle veut aussi aller là-bas pour aller changer d'air. Madame Ole. Je lui ai montré notre chambre, puisqu'on ne pouvait pas s'occuper d'elle. C'est moi qu'on connaissait. Elle, on ne la connaissait pas. À peine on pose les sacs dans la chambre. Voilà la femme là qui appelle là-bas. Marie-Paul, tu peux venir à l'appel de sa chambre. Je peux entrer dans sa chambre. Oh, au moins, tu dois au moins payer la chambre. Tu dois... Je dis, je dois faire quoi? Tu dois au moins payer la chambre parce qu'au moins... Ah non. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai éclaté en sanglots. J'ai pensé comment cette même femme me baratinait pour que je quitte Douala où j'étais logée à l'hôtel là-bas. Là où j'étais logée au Sawa, là-bas à Douala. On organisait mon plan de voyage pour la Guinée équatoriale. J'ai laissé tout ça à cause d'elle pour venir, que je viens au Days. C'est comme ça que vous commencez à me traiter et que, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai seulement dit que tu sais, dans les Days, on dort même par terre sur la natte. On dort même sur le canapé. On dort même à côté du feu, même sur la chaise, même sur le pain par terre, on se sert. Je n'ai pas besoin de vos chambres d'hôtel. J'ai porté mon sac, j'ai dit à ma copine, porte ton sac, on leur libère leur chambre d'hôtel. Je suis rentrée dans la voiture. J'ai mis mes sacs, on est parti au deuil. Arrivé au deuil là-bas, un de mes frères travaille là-bas depuis 23 ans à côté du président. Il dit, oh Marie-Paul, machin, avec un autre gars de rapproché. Ah, ma MP, c'est comment, Marie-Paul, là-bas, on va me j'étais seulement une star. Parce que tout le monde là-bas me suit. Tu comprends? Oui, tout le monde là-bas me suit. Même le frère de la nièce. Oh, Marie-Paul, c'est comme ça que lui m'appelle. Donc là-bas, Marie-Paul, eux tous dépassés et scandalisés. Tu sais, quand la lumière arrive quelque part, elle brille toujours. Ah bah oui, je suis une lumière, ma petite soeur. Ça, je te le dis, je suis une lumière. On ne peut pas m'éteindre. Ah oui. Alors, le gars là me dit, mais tu vas dormir où? Je lui dis, attends, je vais te dire après, et tout et tout. Et comment? Ils ont signalé la live. Ah, le live est fini.
Attendez un peu. Oh, Marie-Paul. Hein? Maman. Malais de Voodoo. Tu étais malais de Voodoo de tout. Nous monter les chantiers qui n'étaient même pas tes chantiers. Une vieille femme de 3e âge, tu es toujours en location. Une vieille femme de 3e âge, tu es toujours en location. Elle t'a tabassé. Je vous dis que ça se joue au sol. Marie-Charlotte Toko. Bonjour Kota. Ça se joue au sol. Avec les poufias et vieilles